Salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution. Alors aujourd'hui dans cet épisode qui est différent des autres cette fois-ci, c'est une histoire pour réussir. Alors écoutez bien, je vais même le répéter encore, une histoire pour réussir. Donc j'ai décidé au moins une fois dans l'année, peut-être deux fois dans l'année, de prendre un joueur, deux joueurs qui vivent de leur passion, qui sont professionnels et qui vont raconter leur histoire. Où ils sont passés, quelles difficultés ils ont rencontrées, quelles sont les choses qu'ils ont pu mettre au point pour arriver à vivre de leur passion. Vous pouvez écouter leur histoire, alors je me dis ça peut forcément derrière vous motiver, vous donner le courage, vous donner la volonté, vous aussi d'y arriver. Donc, dans l'épisode 1 d'aujourd'hui, donc, on accueille tout simplement le joueur Joël, donc celui qui je parle d'ailleurs dans les boucles. Du coup, cet épisode, les garçons, il est bien particulier. Uniquement, je dis bien uniquement ceux qui iront au bout de cette histoire, qui iront au bout de cette story, feront la différence. Ceux à qui ça ne s'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez zapper, allez-y. Mais ceux qui vont au bout, ceux qui iront au bout de cette histoire, eux seront déterminés. Eux feront la différence. Alors je vous dis de l'autre côté, les gars. À tout de suite. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien, Brian. Ça va très bien. Donc du coup, on va commencer. Alors pour explique un petit peu voilà donc ton parcours un petit peu. Donc qu'est-ce que tu fais là à l'heure actuelle? Où est-ce que tu es? Dans quel club t'es passé? Où est-ce que tu en es à peu près dans ton parcours quoi? Ouais, écoute, cette saison 2019-2020, je joue au Nea Salamina. C'est à Chypre, à Larnaca, dans la ville de Larnaca. Comme la Chypre, c'est un petit pays. La plupart des clubs sont dans la capitale. Ouais, Les plus grands clubs pour les citer, il y a l'Hapoel Nicosie qui a fait la Ligue des Champions et qui a joué même contre le PSG en 2013. ouais. L'année dernière, c'était dans le groupe du Real. Euh, Après, bon, pour un peu revenir en arrière, j'ai joué au Borussia Mönchengladbach. Ouais, c'est là-bas que c'est là-bas que t'as fait tes débuts en Enfin, tant on que va dire les débuts professionnels, mais les débuts amateurs, c'était bien sûr à Paris, comme un peu tous les jeunes, quoi. ouais, c'est ça. Après, Bah, je suis c'est allé en justement, Allemagne. c'est ça qui veulent savoir. Après l'Allemagne, bah, j'ai voulu tenter quelque chose. J'étais plus jeune, j'aurais dû peut-être, avec le recul, être un peu plus calme, mais bon, comme j'ai pas eu trop de réussite en Allemagne au niveau du groupe professionnel, j'ai voulu tenter quelque chose de nouveau, donc je suis parti en Israël. Et au bout d'une saison, bon, j'ai fait une grande saison. Après, les choses sont allées plus vite pour moi. Et après l'Israël, je suis allé en Hongrie où on a été champion de Hongrie. On a raté les barrages de la Ligue des Champions à la dernier match contre le Bate Borisov. Ouais. Dans les dernières minutes, à la 93e, je crois, on avait fait 1-0 chez nous. Et après, on mène chez eux 1-0, mais on était à 10 contre 11 et ils ont marqué deux buts dans les dernières minutes du match. Donc on est passé à côté d'une phase de groupe. Et, Ça fait mal ça, hein? et le Baté s'est retrouvé dans le groupe du Bayern, Porto, Valence. Après, je suis revenu, j'ai eu l'opportunité. J'avais toujours voulu en fait jouer en France, tu vois, voir ce que c'était en France, la Ligue 1, la Ligue 2. Donc j'ai signé à Tours, au Tour FC en Ligue 2. Ah ouais, je me souviens. Et après, je suis maintenant parti à Chypre. C'est là qu'on m'a après la Chypre, après la France, on m'a proposé d'aller à Chypre. Au début, je n'étais pas trop motivé parce que bon, j'avais connu que les pays de foot, quoi, l'Allemagne, la France, l'Israël même, qui était aussi un vrai pays de foot. Et après, bon, pour me convaincre, ils m'ont invité de venir à Chypre visiter un peu, quoi. Ils m'ont payé le billet d'avion et tout, et j'ai vu, pas fausse. Franchement, je m'attendais pas, mais je suis tombé amoureux de la ville, j'ai aimé la vie là-bas et tout, et bon, j'ai accepté de signer. J'ai fait une très très bonne saison aussi, et après, je me suis retrouvé au Qatar. J'ai eu une offre, j'avais le choix entre rester à Chypre dans un meilleur club ou aller au Qatar. On va dire, j'ai fait le choix de l'argent. Ouais, bah, de toute façon, dans une des vidéos, hein, dans une des vidéos, j'en parle justement, et je leur dis, au bout d'un moment, vous ferez un choix, que ce soit pour le football ou l'argent. Et voilà, faites attention parce que l'argent va vous aveugler. Et voilà, on a tous une famille, on a tous une famille à Après, on peut juger bien ou mal, mais j'avais 29 ans et je me suis dit, ouais, j'ai 29 ans et j'ai vécu beaucoup de choses et je vais aller voir un peu comment ça se passe au Middle East, comme on dit, au Moyen-Orient. Ouais, ouais. Je suis allé là-bas, c'est une super expérience, une autre manière de voir le foot, une autre manière de penser, j'ai beaucoup appris. Après, bon, comme ça se passe d'habitude dans ces pays-là, la stabilité, c'est pas le meilleur cadeau.
Ouais, Donc, ouais, aucun j'ai hasard. eu l'opportunité après de revenir à Chypre et c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu à Chypre. Ouais, D'accord. c'est un peu le plus grand résumé sans aller dans les détails. On ira dans les détails plus tard, même ça, s'il faut dire dans les grandes lignes, ouais, un peu comme ça. D'accord. Bah, franchement, déjà, beau parcours, beau parcours. Quand je vois ton parcours, tu es passé par l'Allemagne, tu pars en Hongrie, Qatar, Chypre, Israël. En fait, tu vois, il n'y a pas, y a plus de stabilité. Et aujourd'hui, les jeunes, bah, ils se disent que la vie de footballeur, tu vois, vas-y, je reste, tu vois, je veux devenir pro, mais je suis pas prêt, tu vois. Je pense que les trois quarts, ils sont pas prêts à faire ce que tu fais, tu vois. Ils sont pas prêts à prendre leur sac, leur baluchon et partir à l'aventure. Et d'ailleurs, il faut que tu répondes à cette fameuse question. Est-ce que tu es passé par un centre de formation pour aujourd'hui devenir footballeur professionnel? Non, je ne suis pas passé. Pour revenir un peu sur ça, il y a quelques années, si on m'aurait dit que j'ai pas fait ça, c'était un gros, gros regret. Que j'allais dire, c'est un regret pour moi de ne pas pu avoir vécu ça dans un centre de formation, de faire le circuit qu'on a appelé en France, le circuit conventionnel. Ouais, Aujourd'hui, j'ai 33 ans et si on me redemande si je regrette de ne pas avoir été passé par un centre de formation, je disais non, je ne regrette pas parce que je pense que, pas parce que j'avais le niveau, hein, j'ai eu la chance, j'ai failli signer à Toulouse après la saison U16 nationaux. Et j'ai pas signé parce que bah, à cette période-là, je venais de Côte d'Ivoire et j'avais pas le passeport français et bah, j'étais pas l'UE, j'étais étranger et ils prenaient ces quotas-là pour les joueurs professionnels, quoi. Donc, je ouais. suis passé à côté de l'opportunité d'aller dans un centre de formation. Ça m'a beaucoup fait mal. Mais avec le recul aujourd'hui, on va dire 15 ans plus tard, je regrette pas, je suis content en fait parce que ça m'a permis de rencontrer, cet échec m'a permis de rencontrer une personne qui m'a poussé après pour aller le plus loin sans avoir fait un centre de formation. Donc aujourd'hui, on va dire, je suis content de ne pas être passé par un centre de formation parce que peut-être que j'aurais même pas été pro en fait. C'est ça, ben on le sait, aujourd'hui, tu vois, tous les petits jeunes, c'est ça, ils veulent tous faire des détections pour entrer en centre de formation. Et aujourd'hui, on le voit, les taux de réussite en centre de formation, ils sont dérisoires. Euh, c'est le cursus normal de convention qu'on a mis, je dirais, je veux pas paraître marginal, dire dans la tête des gens, non, parce que aller dans un centre de formation, c'est important parce qu'on acquiert des bases, on s'entraîne 2 fois par jour, voire on vit en groupe avec, et il y a plus de compétition parce qu'on est entouré des meilleurs joueurs de la zone ou d'ailleurs, donc on développe aussi quelque chose. Ouais, du pays, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que par-dessus tout, on gagne quelque chose au niveau technique, discipline, on apprend à évoluer dans une équipe, dans un bloc, à faire quelque chose dans son rôle pour aider une équipe. Chacun a son rôle, on sait ce qu'on doit faire, on développe plus de choses, bien sûr. Mais je dirais que le fait de ne pas avoir été dans cette formation m'a aidé aussi à développer autre chose, comme le développement de soi-même, c'est-à-dire apprendre à m'arracher. Parce qu'on va dire, j'ai jamais été dans le confort. On m'a jamais donné les choses comme ça. Tiens, mange. Tiens, c'est facile, t'es le meilleur, vas-y, tiens. Non, il a toujours fallu que j'aille arracher des choses. Je me souviens que quand on était jeune, je me souviens, moi, je prenais mon sac à dos pour aller à la fac. Et toi, je te voyais dès le matin, à 8 heures du matin, avec ta corde à sauter, ton ballon. Et moi, au moment où j'allais prendre mon bus pour aller à l'école, et ben toi, tu étais là en train de t'entraîner tout seul, tout seul. Je me suis dit, mais forcément, ça va payer, mais tu étais trop loin déjà. Tu avais un mental de fou. Comme j'ai dit, ça aurait pu aussi pas payer. Donc, comme j'ai dit, on va revenir à ce que j'ai dit, c'est que rencontrer une personne ou quelqu'un qui t'inspire, qui te motive, qui te fait comprendre qu'il y a autre chose que ça, parce que de ce que j'ai compris en France, lorsque je suis passé au Tour FC, ça va être quelque chose de bizarre pour les jeunes à comprendre, mais quand je suis arrivé à Tours, j'avais 26 ans et demi en Ligue 2 et on m'a proposé d'habiter dans un appartement, j'avais 27 ans, où si je voulais, je pouvais rester habiter au centre de formation, puisque bah, Tours, c'est un club qui a un centre de formation, il y a une cantine, il y a tout. Et comme j'avais jamais eu la chance d'évoluer dans un centre de formation, j'ai demandé à rester habiter au centre en fait. Ouais, Parce qu'il y a toutes les structures dans le stade et tout. Donc j'ai voulu voir un peu comment ça se passait la vie, de comprendre ce que j'avais manqué. Tous les joueurs du groupe professionnel à Tours qui étaient en Ligue 2 habitaient dans leur maison, avaient leur vie, ceux qui étaient mariés étaient. Moi, j'avais décidé de ne pas prendre un appartement, bon, parce que j'étais aussi célibataire, mais aussi j'avais l'opportunité, donc je voulais voir ce que j'avais manqué en fait, en ouais. ratant un centre de formation. Donc je suis resté avec les jeunes de 15 ans, de 14 ans, de 17 ans. Et j'étais Et avec eux tous les jours après les entraînements. Je montais dans la chambre, j'avais ma chambre, tout le restaurant, tout. Donc je les voyais vivre au quotidien pour comprendre ce que j'avais manqué. ouais. Et ça m'a fait du bien, mais j'ai aussi compris aussi que, voilà quoi. Il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien de. Il y a rien Je de. dirais pas il y avait rien de spécial parce que c'est quelque chose de spécial, hein. Il y a les potes, on parle tous Oui, non, français. mais moi, je On te parle vient, en termes de réussite. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu arrives là-bas, tu te dis, ouais, c'est sûr,
Ok, les mecs, ils sont là, ils sont tous, ils s'entraînent 2 fois par jour, ils sont encadrés, ils sont confinés, ils sont vraiment football, football, football. Est-ce que quand tu les voyais tous comme ça, ils vont tous réussir? Est-ce qu'ils ont 90%, 95% de chances de réussir? Ils ont beaucoup de chances de réussir, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui passe. Aujourd'hui, si quand, ok, Tours a eu une descente, ils ont fait faillite, l'équipe a été reléguée en CFA2. Mais quand aujourd'hui je viens regarder, on va dire l'année dernière, quand ils étaient en national, ou il y a 2 ans, quand ils étaient toujours en Ligue 2, quand je regardais l'effectif pour voir combien de jeunes que j'avais côtoyés pendant le temps que j'étais resté là-bas, il y en avait combien qui étaient maintenant, qui faisaient partie du groupe pro, je dirais, il y en avait peut-être deux ou trois. Et encore, Tours, c'est un club qui fait beaucoup confiance aux jeunes, qui n'a pas les moyens de s'acheter des joueurs de l'étranger. Donc, il fait vraiment confiance en son formation. Je dirais qu'il y en avait peut-être que trois ou quatre maximum. Alors qu'il y a plusieurs catégories au centre. Donc, il y en a que quatre ou cinq qui réussissaient à passer. Et les autres, aujourd'hui, il y en a beaucoup avec qui j'ai gardé le contact et qu'on parle sur Instagram. Je vois aujourd'hui leur vie. Ils sont retournés à la vie normale. Ils sont allés signer ou dans des clubs de CFA2 de leur ville où ils habitaient avec leurs parents ou des clubs de. Il y en a un qui n'a pas lâché vraiment. Il s'appelle Maxime Dokuto. Lui, il a poussé. Il est parti signer dans un club de CFA2. Et après, il a réussi à aller faire un test en Ukraine. Aujourd'hui, il est pro en Ukraine en D1, mais c'est le seul. Mais tous les autres, à part ceux qui ont eu la chance de signer pro et qui jouent en Ligue 1 aujourd'hui, tous les autres ont pratiquement arrêté le foot ou jouent dans des équipes de CFA, CFA2, DH et voilà quoi. Le moment où, en fait, tu t'es dit, bon, vas-y, là, il faut que je me bouge le cul, parce que voilà, j'ai 15, 16, enfin, j'ai 16, 17 ans, j'arrive sur mes 18 ans, là, je suis en 18 mars, il faut que je fasse quelque chose. À ce moment-là, le courage qu'il t'a fallu, où est-ce que tu es parti chercher et quel était ton plan? Parce qu'au final, tu avais un plan. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels, mais ils n'ont pas de plan. Ils avancent comme ça à l'arrache, à l'aveugle. Et du coup, je me dis, ben, il y a forcément quelque chose derrière. Encore une fois, comme j'ai dit, ça dépend de la personne que tu rencontres. Après, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de tomber sur quelqu'un qui va te motiver. Des fois, ça peut être quelqu'un de ta famille, ton père. Bon, aujourd'hui, de nos jours, les parents sont occupés, ils ont leurs propres problèmes individuels. Ouais. Donc, on est un peu le joueur, le jeune joueur un peu livré à lui-même. Souvent, tu peux tomber sur un agent qui va voir ton potentiel et te pousser, tu vois. Ou alors, tu peux avoir un ami qui va te pousser, mais bon, lui aussi, il a sa vie. Donc, c'est pour ça que je dis, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, j'ai eu cette chance-là. Je remercie la vie, le destin, Dieu, de tout ça. Mais voilà, pour retourner un peu à la question, c'est que moi, d'abord, j'ai toujours aimé le foot. C'est-à-dire que je pouvais même jouer gratuit au foot professionnel parce que c'est d'abord ça aujourd'hui que je trouve qui manque beaucoup à des jeunes. C'est-à-dire la plupart des jeunes, et je dis aujourd'hui honnêtement, jouent au foot pas parce qu'ils aiment ça, c'est parce qu'ils aiment ce que ça va apporter. Et ça, il y a une grande différence. Quand on joue au football parce que on a vu sur Instagram tel joueur qui monte telle voiture ou bien tel joueur qui a tel million de followers ou tel joueur qui, parce qu'il a cette copine-là, il a cette meuf-là, c'est ça le foot? Non, c'est pas ça. Parce que si c'est ça, ces motivations-là, à un moment, dès que ce sera dur, on va abandonner. Et que ce soit dans un grand pays de foot comme en France, en Allemagne, ou bien dans des pays moins de football comme en Finlande ou en Israël, on va abandonner parce qu'il y a toujours des moments difficiles. Donc moi, ma motivation première, c'était pas justement ce qui apportait le foot, non. C'était j'aimais d'abord ce sport. Ok, j'étais pas un grand fan à regarder les matchs de foot, ça je le dis. Même un jour, mon père m'a regardé, il m'a dit, t'es quel genre de joueur de foot qui n'aime pas regarder le foot? Et cette phrase-là est restée dans ma tête, mais ça me suit. Et maintenant, je peux regarder 100 matchs par jour. Mais bon, ce n'est pas venu comme ça, quoi. Donc, comme quoi, il y a des petites phrases qu'on entend quand on est jeune qui nous marquent, qui restent dans nos esprits, et c'est ça. Bah. Donc, comme j'ai dit, l'amour de ce sport, faut aimer ça. Et aujourd'hui, c'est ça que je m'en doute, c'est que beaucoup de jeunes ne jouent pas au foot parce qu'ils aiment, mais parce qu'ils sont attirés par ce que ça apporte, en fait. Ouais, ce que le football représente. Ouais. Voilà. Pour revenir à ta question, c'est que moi, quand j'avais 15 ans, j'aimais ça, je vivais ça, j'étais obsédé. C'est juste ça, j'étais obsédé. Quand aujourd'hui, Troban, tu me dis, tu me voyais courir. On était petits quand j'étais avec ton petit frère Christian. Et vas-y, nous on sortait, on allait voir des fois des copines. On disait, mais vas-y, Joël, il a soif de ballon, il a tout le temps soif de ballon. Quand nous on bougeait, tu vois, c'était football, football, football. Bon, un truc pour revenir un peu hors cadre. L'été 2000, l'été 2004, j'avais fait un programme avec Christian, c'est-à-dire c'était l'été, on avait fini l'école aux Amandiers, et j'avais fait un programme sur un ordi. J'ai dit à Christian, écoute, lundi on va faire ça, mardi on va faire ça, mercredi on va faire ça, jeudi. Et Christian était là, ouais, ouais, on va faire ça, ça, ouais, avec Brun on va faire.
Et le lundi a commencé, ouais, Christian, non, à 14h. Ouais, Christian, on va aller chez des amis et tout, passer l'après-midi et tout, et vous partez. Moi, j'étais seul à m'entraîner. Donc, ce petit truc-là, oui, on ne s'en rend pas compte, mais j'ai commencé comme ça, en fait, c'est dans cet esprit-là que j'ai cultivé cette faim, cette envie, et surtout garder cette ligne de conduite, puisque le plus dur dans ça, c'est de garder sa ligne de conduite. Combien de jeunes aujourd'hui sont capables de répéter la même chose tous les jours pendant 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans? Parce que la société, bien sûr, ne le permet pas, parce que tous les jours, il faut quelque chose de neuf. Mais c'est ça, être professionnel en tout, si je veux dire aux jeunes, c'est être capable de répéter la même chose chaque jour. Parce que quand on a 15, 14, 16 ans, c'est répéter les gammes qui fait la diff. C'est pas jouer, c'est bien, mais faire des passes, répéter les shoots, répéter les choses. Et c'était ça plus qui m'a aidé à combler le déficit que j'avais. Comme j'ai pas eu de faire de centre de formation, ces choses-là m'ont aidé en fait à combler ce manque-là en fait. Parce qu'en centre de formation, on répète les choses tous les jours. Les jeunes croient qu'on fait des choses différentes en centre de formation. Non, on répète les passes tous les jours, on fait des conservations de balles tous les jours, on fait du mouvement déplacé, donne, je me déplace, je reviens. C'est ça qu'on répète tous les jours, tous les jours. Donc, un joueur qui n'a pas fait un centre de formation, un joueur qui a fait un centre de formation, c'est là que tu vois. C'est la capacité du joueur qui a fait le centre de formation à répéter la même chose pendant 90 minutes, entre 75 et 90 minutes, la même chose, au même niveau, à la même intensité. Un joueur qui n'a pas fait de centre de formation aura peut-être des irrégularités. Pendant 10 minutes, il va faire une bonne chose. Pendant 10 autres minutes, ce sera limite. Pendant 10 autres minutes, il aura un pic et après, ça va baisser tout doucement. Ça se résume à là. Le professionnalisme, le centre de formation et le joueur qui est resté dans le cercle amateur et truc. J'espère que cette première partie vous a satisfait. Ça faisait quand même assez long. Du coup, je vous laisse avec un petit extrait du deuxième épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine, les gars. Plus ouvert, moi j'étais un peu plus réservé. J'avais peut-être un ou deux amis avec qui j'étais proche dans le groupe, mais avec les autres, je ne m'entendais pas trop. Donc je me rébellais beaucoup. J'insultais tout le monde. Souvent, les gars se moquaient de moi parce que techniquement, je n'étais pas le meilleur. Donc, ouais, donc ma seule manière de répondre, c'était en criant, en insultant, en disant je vais me battre avec tout le monde, tu vois. Donc, on s'est ça un peu mis à part, quoi. Parce que bah, à cet âge-là, on est cruel entre nous. Hein. Là, celui qui n'est pas bon techniquement dans une équipe, on se moque de lui, quoi. Donc, je me sentais un peu, bah, ça me blessait, mais bon. Ceux qui veulent déjà percer, tu vois, ils sont motivés, mais tu as déjà là les trois quarts de leurs potes qui les chambrent. Est-ce que tu as un message à tous ces mecs-là qu'on taille, qu'on insulte, on se moque d'eux, tu vois? Bah, le message que je voudrais dire, c'est